C'est parti. Bonsoir, Hanouka Sameach. On va tout de suite partager l'écran, puisque ce soir, bien entendu, c'est sur une sikha de Hanouka que nous allons nous arrêter. Alors, partageons l'écran. Voilà, nous y sommes. Donc, Benoussar ve'al anissim aneemar beChanouka, à propos de la formule que nous disons, cette courte prière de Alanissim qu'on ajoute pendant Hanouka, qu'on dit tous les jours dans la Mida, également dans le Birkat Amazon, nous trouvons la chose suivante. Là-bas, il est dit Vacharkar ba'u banecha lidvir betecha ufinu et echalecha vetieru et migdashecha vidliku nerot bechatzrot kodshecha. Là, on trouve la formulation suivante. Ça a été écrit, bien sûr, pour les Chachamim, donc texte tout à fait autorisé. Et ensuite, nous dit-on, puisqu'on a commencé à dire qu'il y a eu donc le combat, la victoire, etc., ensuite, tes enfants sont venus dans ta maison, c'est-à-dire le Beth Amikdash, et ils ont nettoyé ton Echal, et ils ont purifié ton sanctuaire, Veidliku nerot bechatzrot kodshecha, et ils ont allumé des nerot, des flammes, dans les cours de ta sainteté. Viadoua Shela al-Kar. Là-dessus, il y a bien sûr une question. Ma yakavana bemilim vidliku nerot bechatzrot kodshecha. Qu'est-ce que veulent dire ces mots? Ils ont allumé des lumières, donc, dans les cours de ta sainteté, de ton saint, c'est-à-dire Bet Amikdash. Ve'are amenora inanimset bechatzer Amikdash, et la bifnim ba'echal. Mais ce n'est pas l'endroit de la menorah. Quand on dit qu'ils ont allumé des lumières, il s'agit bien des flammes de la menorah. Or, la menorah avait un endroit très précis dans le Beth Amikdash. Elle n'était pas dans la cour, comme on vient de le dire, Chatzrot Kodshecha, les cours de ton Kodesh, de l'endroit saint, c'est-à-dire du Beth Amikdash. Cela se trouvait à l'intérieur, dans le Echal, qui est une partie close du Beth Amikdash. Baal à Khatam Sofer, le Khatam Sofer, de nos grands Chachamim, Metaretzot. Il répond à ça, les Fipsak Rambam. Il le fait en application de ce qu'enseigne le Rambam. Shadlakat Enerot Kshera Bezarim. Il nous dit la chose suivante. Le Rambam nous dit que l'allumage de la menorah, l'allumage des flammes, des lumières de la menorah, est cachère même si ce n'est pas un Kohen qui le fait. On sait que préparer la menorah, c'est-à-dire nettoyer les godets pour y mettre l'huile, y placer la mèche, etc., tout cela, c'est obligatoirement fait par un Kohen, mais selon le Rambam, eh bien, même si un non-Kohen allume la menorah, c'est cachère. Les fichar, imetiv à Kohen et à Nerot, votzian lachut, c'est donc conclu le Khatam Sofer, si un Kohen a préparé toutes les lampes, donc, et a sorti la menorah à l'extérieur, Moutar, les arts, l'adlikan. Quelqu'un qui n'est pas Kohen pourrait donc l'allumer. Vekevan, Shayevanim, Timoueta Echal, Aya Echal, Malegelulim. Alors le Khatam Sofer continue et nous propose l'explication suivante. Puisque les Grecs ont profané le Echal, l'endroit où normalement la menorah devait se trouver, et donc cette partie-là, le Echal, était plein d'idoles, de choses impures. Velachen, ad shepinu et echalecha vetiaru et migdashecha, lo idliku nerot bifnim, et la bechatzrot kodshecha, be'azara. Alors, nous dit-il, jusqu'à ce qu'ils aient eu le temps de nettoyer le Echal et de purifier le Beth Amikdash, alors à ce moment-là, ils n'ont pas allumé les flammes de la menorah à l'intérieur, donc dans le Echal, mais Bechatzerot dans la cour, c'est-à-dire dans la Hazara, dans le parvis du temple, cette partie découverte. Velachen, il par Semanes Bechol Israël, c'est ainsi que le miracle, la nouvelle du miracle s'est répandue dans tout Israël, chez Kol Israël, Raou Anechot, Dolkim, Shmonayamim, que tout Israël, que tous les Juifs ont vu que les flammes brûlaient pendant 8 jours. Charé, Ilou Dalkam Noah Be'echal. Pourquoi? Très simplement, parce que si jamais la menorah avait été disposée comme c'est normal, autrement dit dans le Echal,
Ayuraka Kohanim yecholim lirot et anes. Dans ce cas-là, seuls les Kohanim auraient pu voir le miracle, puisque c'était dans un endroit fermé, le Echal, accessible uniquement aux Kohanim. Ach lichora tiruzet tzarechiyun. Alors cette réponse pourrait nous sembler satisfaisante, elle expliquerait pourquoi c'est dans la cour, mais il faut qu'on s'y approfondisse un peu. Pourquoi? Premièrement, mi pashtut alashon, de la formulation de la petite prière qu'on a citée, le Alanissim, Baou, Finu, Vetiaru, Vidliku. On nous montre l'action progressive des Juifs, des Hashmonaïm, quand ils entrent dans le temple, dans le Beth Amikdash. Baou, ils sont venus, ou Finu, ils ont nettoyé, Vetiaru, ils ont purifié, Vidliku, ils ont allumé. Il y a bien là un ordre chronologique. Mouvan, on comprend de là, Peula veidliku, Aïta lachar shefinu et achalecha ou vetiaru et mikdashecha. On comprend donc bien que quand ils ont allumé, eh bien, c'était après le reste. Autrement dit, ils ont d'abord nettoyé et purifié. Et ensuite seulement, ils sont préoccupés d'allumer. Car Mouvan gam minaneema b'mispar mekomot, on le voit aussi dans plusieurs endroits. Chez Hashem Chanukah, nikva al Shem Chanukah tamizbar v'amikdash. On le voit aussi d'une autre manière. Le mot même, le nom de la fête, Hanouka, a été donné parce que cela veut dire inauguration en vérité. Hanouka Tamizbeach, on a réinauguré l'autel, le Mizbeach, on a réinauguré le Mikdash, le Beth Amikdash lui-même, Asher Ayevanim Chelo, parce que les Grecs les avaient profanés. Veyotse, donc il en ressort, Shebe Chafé Be Kislev, que le 25 Kislev, le premier jour de Hanouka, Vechen adlakat anerot chez Echala bechafé bekislev, et donc également l'allumage des lumières de la Ménorah qui a commencé le 25 Kislev. C'était après qu'ils aient nettoyé et purifié, et pas avant. Donc l'interprétation que nous propose le Khatam Sofer doit être regardée plus attentivement. Il y a une deuxième objection. Même si on suit le commentaire qu'on a cité, les idoles, toute cette impureté qu'il fallait retirer, n'a pas été introduite par les Grecs uniquement dans le Echal, mais dans toutes les parties du Beth Amikdash. Kolel Hazara, y compris dans la Hazara, c'est-à-dire le parvis, la cour justement. L'oracle Echal, pas seulement dans le Echal. Comme on le voit d'ailleurs dans la même prière du Alanissim, on nous dit Vetieru et Mikdashecha. Ils ont purifié ton Mikdash, ton temple. Tieru et Kol Bet Amikdash Biklaluto. On ne nous dit pas telle ou telle partie parce que c'est là qu'il y avait les idoles. Mais ils ont purifié tout le Bet Amikdash dans son ensemble. Umadwa Neemar. Alors pourquoi dirait-on qu'on a commencé par purifier le parvis, la Hazara, c'est-à-dire la cour, 8 jours avant de purifier le Echal? Et donc pour cette raison-là, les Hashmonaïm ont pu allumer la menorah dans la cour, mais ils ne pouvaient pas le faire à l'intérieur parce que la purification n'était pas encore faite. Ça ne semble pas très logique. Et on ne peut pas dire qu'ils ont agi comme ça uniquement pour diffuser la nouvelle du miracle, comme le Khatam Sofer le dit plus loin. Pour une raison très simple, c'est que quand ils ont allumé la menorah, au moins le premier jour, mais il y avait de l'huile, il n'y avait pas de miracle. Le miracle est apparu à la fin du premier jour, quand les lumières ne se sont pas éteintes. C'est-à-dire que quand les Hashmonaïm ont allumé, ils ne savaient pas qu'un miracle allait se produire. Donc, on ne peut même pas imaginer qu'ils l'ont fait dehors pour que le miracle se répande. Ils ne savaient pas qu'il allait avoir lieu. Troisième objection. Cette explication-là, donnée par le Khatam Sofer, vient juste répondre au point de savoir pourquoi elle est écrite Bechatserot, dans les cours, et pas dans le Echal. Achadaïn el Mouvan, mais quand même on ne comprend pas. Madoua Neemar Bechatserot Bilachon Rabim. Il y a une autre question qui reste.
pourquoi le mot Chatserot, les cours, est-il dit au pluriel? Parce qu'en vérité, il y a un endroit. Vélo bechatser kochecha. Pourquoi n'est-il pas écrit, plus logiquement, dans la cour de ton Mikdash? C'est une cour, qu'on appelle la Hazara, le parvis. Ou bemiuchad, kol haneemar lifneken belashon yachid. Ça apparaît d'autant plus que tout ce qui est dit auparavant dans le même texte du Alanissim est au singulier. On nous dit l'idvir betecha, dans ta maison, echalecha, ton echal, mikdashecha, ton mikdash, ton temple, ton sanctuaire. Verakan, et c'est seulement là, à ce niveau-là, meshanim lashon rabim. Là, on passe au pluriel et on dit bechatserot dans les cours. On va donc essayer de répondre à tout cela et de mieux comprendre ce que veut nous dire le Alanissim. Réora, Nirel Omar, il semble qu'on doive dire chez Bemilim vidliku nerot bechatzrot kotchecha, qu'avec les mots, ils allumèrent les lampes dans les cours de ta santé, en akavana les nerot amenora chez Bemigdash. On ne veut pas parler des lumières de la menorah, du Beth Amikdash, et là les nerot acherim, mais on a envie plutôt de dire qu'on parlait d'autres lumières, d'autres lampes. Pourquoi d'autres? Pourquoi allumer d'autres chandeliers? Il y en avait d'autres dans le temple, bien sûr. Mais là, on veut dire qu'en réalité, ils les ont allumés en manière de louange à Dieu, en remerciement. Il y avait eu de grands miracles, de la victoire, etc. Donc, ils ont allumé. C'est pour ça, on peut comprendre, dès à présent, dans les cours, c'est-à-dire partout, pas seulement dans la Hazara. Kfish Anumotim. Pourquoi est-ce que ça a un rapport? Parce que nous trouvons la même idée. Shachat adrachim levate alel lachem et allié des nerot. On sait qu'une des manières de louer Dieu, c'est par l'allumage de nerot, de flammes, de lampes, de bougies aujourd'hui. Kenema beorim kivduat Hashem, comme c'est écrit. Avec des lumières, ils ont glorifié Dieu. Comme par exemple l'Alacha nous le dit, qu'on allume des lumières dans une synagogue, dans un Bet Knesset, ou que comme on voit d'ailleurs dans le Bet Amikdash lui-même, au moment de Sukkot, à Simchat Bet HaShoeva, Shenagu leadlik menorot shel zahav bezrat nashim, qu'on avait l'habitude à cette époque-là d'allumer des chandeliers d'or dans la partie des femmes, Asherir et Kol Yerushalayim, qui était tellement puissante, la lumière de ces chandeliers d'or, qu'elle éclairait tout Yerushalayim. Vezot mishum simcha gdola shel simchat bet HaShoeva. Pourquoi on le faisait? Il n'y a pas de raison particulière. C'était juste du fait que de la très grande joie qu'il y avait à ce moment-là dans le Beth Amikdash, où comme on le sait, il y avait les plus grands chachamim qui venaient danser, etc. C'est un moment de joie extraordinaire. Et cette lumière allumée, l'exprimait. Vamilim vid liku nerot bechatzrot kotchecha, et dans ce cas, les mots. Ils ont allumé des lumières dans les cours du Beth Amikdash. Einan emshech hamishpat akodem ufinu vetieru. Et donc, dans ce cas-là, on est obligé de dire que cette phrase n'est pas la suite de ce qui a été dit avant, où on voit les Juifs, les Hashmonaïm qui arrivent, ou ils sont venus, ils ont nettoyé, ils ont purifié, et on passe à autre chose. Ils ont allumé, ce n'est pas la suite. Et la hen kshurot le'emshech. Mais c'est attaché en fait avec ce qui suit encore dans le texte du Alanissim. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les Odot, les Hallel, les Shimcha Gadol, pour reconnaître, pour remercier et pour louer ton grand nom. Shidliku Nerot, qu'à ce moment-là, pour cette raison-là, ce qui vient juste après, ils ont allumé des flammes, des bougies, des lampes. Vegam kavush monat yemei Chanukah elu leodot ou lehalel. Et également, veut nous dire le texte, ils ont fixé les 8 jours de Chanukah, ces 8 jours de Chanukah, pour remercier et glorifier. Les fils mouvan, madouanema bechatzrot kotchecha, belashon rabim. Maintenant, on peut comprendre pourquoi chatzerot est au pluriel. Kilo idliku nerot elu rak bechatzer migdash, parce qu'ils n'ont pas allumé
ces lumières-là seulement dans la cour du Beth Amikdash, dans la Hazara, comme on a dit, dans le parvis. Et la gamme Bezrat Anashim, suivant Amikdash Bichlal, mais ils en ont allumé partout, même dans la partie des femmes, et même autour du Beth Amikdash, pour multiplier l'annonce du miracle et la joie. Achadaïna Mouval. Non, une fois qu'on a répondu à ce pluriel, bien sûr, on n'a fait que répondre à cela. Il y a quelque chose encore qu'on ne comprend pas. Les fils Yotze chez Benoussar Shelve Alanissim, En Muskar Klal, Aflo Beremez, Nes Hashemen Shelanerot. De là, qu'est-ce qu'il ressort? Que dans le Alanissim, dans ce qu'on a cité, de cette petite prière qu'on dit tous les jours, qui est la prière caractéristique de Hanouka, ce qu'on rajoute justement, on ne rappelle en aucun cas, même pas par allusion, le miracle central de la fête, c'est-à-dire l'huile qui ne s'est pas consumée, qui a duré 8 jours. Puisque finalement, nous pensions, a priori, quand on lisait simplement le Lanissim, que Vidliku Nerot, ils ont allumé des lampes, des flammes, c'était la Ménorah. C'était la Ménorah, tout allait bien. Donc on nous rappelait le miracle de l'huile. Mais si on dit que ce n'est pas ça, les lumières dont on nous parle, ce n'est pas celle de la Ménorah, pour les raisons qu'on a dites. Eh bien, donc, fait toutes les lumières en signe de joie, d'allégresse, de remerciement à Dieu. Donc, on ne parle pas du tout du miracle de l'huile. Muskarak nesanitzachon bemilchama. Alors, finalement, le Lanissim nous parle de quoi? Bien, uniquement d'un autre miracle. Le miracle de la victoire dans la guerre, comme on le dit d'ailleurs dans le texte. Masarta Giborim Beyad Chalashim, tu as remis les forts entre les mains des faibles. Rabim Beyad Meatim, les nombreux entre les mains des peu nombreux. Asita Gdola, tu as fait un grand salut, une grande délivrance. Autrement dit, tout cela, c'est la guerre. Mais le miracle central de Hanouka, dans l'esprit de tout le monde, et c'est comme ça dans nos textes, ça reste celui de l'huile, de la lumière. Atmiya Vatsuma Yoter. L'étonnement est encore plus grand. Masechet Shabbat, Neymar, dans Bigmara. Dans le traité Shabbat, il est écrit comme cela dans la Gemara, Maï Chanouka. D'abord, on demande qu'est-ce que c'est que Chanouka? Ou Kepirouche Rashi. Et Rashi explique qu'est-ce que c'est que cette question. Aleizenes Kvaoua. À propos de quel miracle on a fixé cette fête? Et là-bas, on répond Keshenirnesu Yevanim Leechal, Timu Kolashmanim. Quand les Grecs sont entrés dans le Echal, ils ont souillé toutes les huiles. Velo matzo et la pachechad. Et on n'a trouvé qu'une petite fiole. Nasabones vidliku menush monayamim. Il y a eu un miracle qui s'est produit. Ils ont allumé avec ce peu d'huile 8 jours. L'année suivante, ils l'ont fixé, en ont fait un jour de fête, avec 8 jours de fête, donc avec Hallel, avec la louange à Dieu, avec Oda, le remerciement à Dieu pour ce miracle-là. Yotse Mikar, de là, qu'est-ce qu'on voit? Shekavu Hallel Voda ala Nissim, be Oda, Bikar Nes Hashemen. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que si on a fixé le Hallel, le remerciement à Dieu, etc., nous dit la Gemara, c'est pour les miracles, c'est-à-dire quoi? Essentiellement pour l'huile. C'est ce que nous dit le texte du Talmud. Alors comment peut-on dire que dans le texte du Alanissim, on ne rappelle absolument pas le miracle de l'huile, mais uniquement le miracle de la guerre, d'après l'interprétation qu'on vient de donner? Pour répondre à ça, Yesh le Agdim ou les vers et Hashela mefoursemet al divra Gemara sheuveulil. Pour répondre à ça, il faut d'abord expliquer la question connue sur les mots de la Gemara, du Talmud qui ont été rapportés plus haut. Parce que finalement, quand on regarde l'histoire de Hanouka, quel a été le miracle le plus impressionnant? Finalement, oui, c'est vrai que le miracle de l'huile, c'est un vrai miracle, mais ça semble quelque chose de très restreint par rapport au miracle essentiel, qui est la victoire dans la guerre. Eh oui, quelques centaines d'hommes
que sont les Hashmonaïm et leurs partisans, affrontent la plus puissante armée de l'époque, qui domine toute la région, l'armée grecque. Et donc, il était prévisible qu'ils allaient se faire écraser. D'ailleurs, c'est ce que pensent les Grecs au début. Antiochus, c'est bien ça qu'il a en tête. Il va les écraser. Il envoie des dizaines de milliers d'hommes contre quelques centaines. Donc, le principal du miracle, qu'est-ce que c'était? C'était la victoire militaire. Les nombreux sont tombés entre les mains des peu nombreux. Les forts sont tombés entre les mains des faibles. Madoua lokavot yema Chanukah nesnitzachon milchama. Israël, Midayevanim. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, puisque les Chachamim n'ont pas fixé la fête de Hanouka sur autre chose, sur le miracle de la victoire militaire et le fait que les Juifs l'ont emporté sur leurs ennemis qui leur étaient bien supérieurs. Mais sur quoi la fixe-t-il? Al-Nes Parashemen, sur ce miracle de la fiole d'huile. Lichora, Echasu Minatafelika. On pourra avoir une vraie question. C'est-à-dire qu'on a pris un fait qui est relativement secondaire et on en a fait quelque chose de primordial, de principal. On va expliquer. Il faut expliquer en regardant vraiment ce qui s'est passé à Hanouka. À l'époque de Hanouka, le décret contre le décret des Grecs, de l'occupant, ne visait pas tellement l'aspect matériel, le corps des Juifs, et la Haldat Israël, mais il était dirigé contre la spiritualité, contre la foi juive. Betludatam, comme il est écrit, ils ont empêché, annulé leur foi. Lashkicham Toratecha, ils ont voulu leur faire oublier ta Torah, ou la Aviram Mechuke Retzonecha, et les retirer des décrets de ta volonté. Tout le monde dit la guerre était d'abord spirituelle, le danger était d'abord spirituel. Qui est vrai Chazal, comme les Chachamim nous le disent dans leurs mots, les Grecs ont ordonné aux Juifs, écrivez sur la corne d'un taureau que vous n'avez pas de part dans le Dieu d'Israël. Manière de parler, bien sûr, pour dire incrustez-le, gravez-le, ne vous contentez pas de l'écrire, mais il faut que ce soit inséré en vous. La milchamot agashmiot ayutotsa ala xerot aldat Israël. En vérité, la guerre, tout cet effort militaire, cette guerre qui a éclaté, n'était due qu'au décret pris contre la foi juive. Auparavant, il n'y avait pas de révolte des Juifs. Les Grecs étaient là, ils dominaient, ils gouvernaient, les Juifs vivaient leur vie. C'est quand les décrets sont venus contre la foi juive et la pratique du judaïsme qu'à ce moment-là, les Juifs se sont levés. Velachen, kavu chez Ikar eineno nes à Nitzachon Milchama. Et c'est pour ça que les Chachamim, l'année suivante, ont fixé que le principal du miracle n'était pas la victoire dans la guerre, Atzalat Hagouf, c'est-à-dire une victoire matérielle, on a sauvé les corps, et la Nef Hashemen, mais le miracle de l'huile, Akasho Lekiyum Mitzvah Bebet Amigdash ou Benerot Amigdash, qui est lié avec l'accomplissement d'une mitzvah dans le Bet Amigdash, et avec le Nerot, avec les lampes, les lumières du Mikdash. Arom Zim Alinyana Torah va Mitzvot Bichlal, ces lumières-là de la Menorah, qui représentent la Torah et les mitzvot en général, Kene Emar, comme il est écrit, qui ner mitzvah ve Torah, que la mitzvah est une lampe et la Torah est une lumière, qui bitouille la tzala ruchnit, parce qu'en réalité, la lumière, c'est une expression, une fête réalisée autour de la lumière, c'est l'expression du salut spirituel. Et c'est cela qu'on célèbre. Mais quand même, on a besoin encore d'une explication. Quand la Gemara vient et explique qu'est-ce que c'est que Hanouka, en disant, ça veut dire sur quel miracle l'a-t-on fixé? Mais là-bas, on ne dit pas que le principal c'était l'huile, mais il y avait aussi la victoire militaire, comme on vient de le dire, pour les raisons qu'on vient de dire. Mais là-bas, on nous répond uniquement par le miracle de l'huile. Et on ne nous rappelle absolument pas ce grand miracle qu'a été la victoire dans la guerre.
Agmara Metsainet Rak. La Gemara là-bas ne fait que souligner un. Qu'Agdama Ugviatat Kufa, Gavra Malchut Beit Hashmonai Venitzchum Batku Velomatsu. Elle ne le dit, ce miracle de la victoire militaire. Premièrement, uniquement en introduction, pour nous dire dans quelle période on est. On dit quand la maison des Hashmonaïm a surmonté tout et a vaincu, ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé d'huile. Et deuxièmement, Venes Nitzachon Amilchama, et là-bas aussi, on souligne le miracle lui-même de la victoire en nous disant Giborim Beatralashim, Verabim Meadmeatim, que Dieu a remis les forts entre les mains des faibles, les nombreux entre les mains des peu nombreux, et une Muskar Klal. Et la Zo Bilvat Shayanitzachon. Tout ça, on ne nous le dit pas, on ne donne aucun détail. On nous dit juste dans sa petite phrase d'introduction qu'on a citée. Nitzchom, ils ont gagné, il y a eu une victoire, sans nous dire que c'était un grand miracle. Vein Mouva, mais on ne comprend pas. Omnam. On a compris. Le principal de Hanouka, c'est la délivrance spirituelle. Mais le corps est concerné, il y a une guerre. En plus, de manière parfaitement miraculeuse. Yotermikar encore plus. Encore plus que ça. La victoire spirituelle, la délivrance spirituelle a été causée uniquement parce que d'abord, il y a une délivrance matérielle, la guerre. Et donc, très logiquement, au moins en tant qu'événement secondaire, d'accord, ce n'est pas le principal, on a compris, c'est le spirituel le principal. Mais sans ça, il n'y aurait pas eu de spirituel. La Gemara aurait dû rappeler, au moins rappeler, en tant que miracle de deuxième rang, si on peut dire, mais miracle, la victoire dans la guerre. Viesh Lomar, Sheesber Lekahu, on va expliquer tout ça. Kvar Dova Pamim Rabot, Al Milchamat Yevanim, on a déjà expliqué plusieurs fois à propos de la guerre des Grecs. Shelo Haïta Zous Tam Milchama. Rochnit Keneged Dat Israël. Ce n'est pas seulement une guerre spirituelle contre la foi juive. Et la Diouk Bekar Chaya, mais c'était plus précis, ce n'est pas une guerre simplement générale. C'était la Shkicham Torah Techa, leur faire oublier ta Torah. On ne dit pas leur faire oublier la Torah, ce qui aurait été une guerre contre la foi juive, effectivement. Torah Techa, ta Torah, ou la Viram Mechuker Etzonecha, et les retirer, non pas de la volonté, de la pratique. Non. Des choukim, des décrets de ta volonté. Les Yevanim, l'Oaya Irpak et chez Israël, mais de Torah. En réalité, les Grecs n'en avaient rien à faire que les Juifs étudient la Torah. Matat Gzeratam Aïta Lashkicham Torah Techa, tous leurs décrets avaient un seul objet, leur faire oublier non pas la Torah, mais ta Torah. Leur faire oublier que la Torah est celle de Dieu, la tienne. Torah Tachem, Anaalit, Misechel, Adam, la Torah de Dieu, très supérieure, infiniment supérieure à l'intelligence humaine. Rien n'est pareil pour la suite de la phrase, la Vira Mechukeretzonecha, il est retiré des décrets de ta volonté. Chez Israël, c'est-à-dire que les Juifs se comportent bien, ils sont rationnels, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Tout ça, ça allait très bien pour les Grecs. Mais qu'ils ne pratiquent pas, qu'ils ne respectent pas, les décrets, les chukim, à mitzvot anaalot minasechel, ces mitzvot-là, qui sont au-delà de l'intelligence humaine, de la logique humaine, vekiuman naaserak mitor kabbalatol, et qu'on ne respecte que par soumission à Dieu. Kizeu retzonecha uniquement parce que c'est chuké retzonecha, les décrets de ta volonté, retzonosh hakadosh baruch hu, la volonté de Dieu. Milchemet hayevanim haïta neged hauvda, she'etzel bnei Israël haelokut naalit lachalutin mimigbalot habriya. La guerre des Grecs était dirigée contre le fait que pour les Juifs, Dieu est bien plus élevé que toutes les limites de la création. Veina yechola le itafes besechel enushi,
et il est impossible de saisir la divinité par la simple logique humaine. זהו אחד ההסברים לכך שנס חנוכה קשור להצלה רוחנית היה קרוב דווקא בנרות המנורה. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles le miracle de Hanouka, qui est lié, comme on le voit, avec la délivrance spirituelle, le salut spirituel, c'était lié avec les flammes, les lumières de la menorah. Parce qu'a priori, même toute l'histoire, même quand on la regarde du point de vue des Grecs, les Grecs ont souillé tout le Beth Amikdash. וצריך היה לחנוך את המזבח ואת כל כלי ההיכל. Et donc on a dû inaugurer, réinaugurer l'autel, le mizbeach, on a dû inaugurer de nouveau tous les ustensiles qui étaient dans le Echal. Madoua kava kadosh baruch hanes tresh davka bekesher les nerot hamnora. Pourquoi est-ce que Dieu a fait en sorte que ce miracle-là, qui montre la victoire, qui la signale à l'attention et qui devient une fête, se passe précisément avec les lampes de la menorah. Il y avait d'autres ustensiles, tout aussi saints dans le Beth Amikdash, qui servaient tous les jours aussi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un des autres ustensiles avec lequel le miracle est arrivé? Esber lekach, voilà l'explication. Anu motzim, shekdei lesamel ruchnit mishtamshim bederech klal bemusag ou bemashal shel or. Nous voyons que pour représenter le spirituel, on utilise bien souvent l'idée de lumière, qui est la shona pasuk, comme on a cité le verset, qui ner mitzvah vetorah or, le ner, la lampe, est une mitzvah et la Torah est de lumière. Echad esberim lekachu. Quelle est la raison de cette image? Aor nivdal menivrem acherim. La lumière est différente de toutes les autres créatures. Jamrot shegamohu nivra baolam hazeh, bien que ce soit une création de Dieu, qui a été créée dans ce monde. Bechol zeh nu nitfas kol kar begashmut haolam. Mais la lumière a quelque chose de spécial. Elle n'est pas vraiment prise, attrapée, si l'on peut dire, par la matérialité du monde. Bedomé le evdel sheben kol mare vereach. Un petit peu comme on voit la différence entre des éléments que Dieu a créés, le son, la vision, l'odeur. Gam legabe akol omrim chazal shein bo mamash. Pareil pour la voix, le son, on dit que ça n'existe pas, ça n'a pas de matérialité, c'est pas concret. Alm lamrod she yichesit le dvarim gashmim acherim ein bo mamash. Mais bien que par rapport aux autres choses matérielles, on ne puisse pas dire que c'est vraiment une existence concrète. Bechol zot akol nechaz b'gashmiut. Malgré tout, la voix a une implication dans la matérialité. Betnudot avir, agashmi, dans les mouvements de l'air matériel. Vekar gamareach, pareil pour l'odeur. La mode chez Zura qui passe toute la davar, bien que l'odeur n'est pas vraiment d'existence essentielle, puisque il y a quelque chose qui la produit, et c'est simplement quelque chose qui s'étend à partir d'un objet. Yeshla achiza begashmut adavar. Bien qu'elle soit comme ça un peu immatérielle, mais elle a un rapport avec la matérialité de la chose. Sheu chelek minadavar mitpashet ala. Puisque l'odeur est, comme on l'a dit, une extension d'une chose, d'un objet matériel. Mishum karita chen sha'areach nechlash ad asher hu mitbatel. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'odeur peut s'affaiblir au point de finir par disparaître. Léomazot, alors qu'au contraire, Amare einena gashmiut achafet sanire. Alors que voir la vision d'un objet, cette vision-là, cette image, n'est pas matériellement l'objet que l'on voit. Velachen, mishtam donc pas de rapport vraiment avec le monde matériel, même s'il y en a un d'une certaine façon. Mais la vision de l'objet n'est pas l'objet. C'est pour ça que pour désigner par allusion le spirituel, on utilise le mot lumière. Parce que parmi toutes les choses matérielles qui existent dans le monde, la lumière, c'est la plus spirituelle qui existe. Esberze alaor, mavir gam et divrei chazal odot nerot amnora. C'est ce qu'on vient de dire sur la lumière explique aussi et éclaire l'enseignement des Chachamim à propos
des lumières de Hanouka. Edouti les Baï Olam Shashrina Shora Israël. Les Khamim nous disent quelque chose de très important. Ils nous disent que les lumières de la Ménorah, c'est un témoignage pour tous ceux qui vivent dans le monde que la Shrina demeure en Israël. Mishumanes Shaya Bener Amaravi, comment cela? Par le miracle qui se passait toujours avec ce qu'on appelle la lumière de l'ouest, qui n'était pas à l'ouest, qui était au centre, c'était la tige centrale de la Ménorah. Mimena Yamadlik Uba Yamesayim. Alors que, comme les Rachamim nous le décrivent, alors que la tige centrale contenait exactement autant d'huile que toutes les autres lampes de la Ménorah, a été faite exactement à la même heure, exactement pareil, mais elle ne s'éteignait pas. C'est toujours avec cette flamme-là qui brillait que le Kohen venait et allumait les autres lampes. On y avait là un miracle constant. Et c'était ce témoignage que la présence divine se trouve au sein du peuple juif. On ne comprend pas quelque chose ici. Madoua, Shone Anes Shelaner Amaravi Mishar Asara Nissim Asher Naasu Lavotenu Bebet Hamikdash. Pourquoi est-ce qu'on fait un cas particulier de ce miracle-là, de cette lampe particulière de la Ménorah, par rapport aux 10 autres miracles dont nos ancêtres jouissaient dans le Beth Amikdash constamment? Chez Davgav Nezé ou Edut Shashrina Shorabe Israël, que ce miracle-là, de la flamme qui ne s'éteignait pas, qui était sur la Ménorah, etc., comme on vient de le dire, eh bien, fait ça qui est le témoignage que la Shrina, que la présence divine, est en Israël. Or, à l'Eper, on aurait dû en choisir un autre. Amnora Metsuya Baechal, comme on l'a dit, la Ménorah se trouvait dans le Echal. Bemakom Shelo Kol Echad Yachol Ikanes Elav. Un endroit du Beth Amikdash où tout le monde ne pouvait pas entrer. Enfin, les Kohanim qui allaient, et c'est tout. Alors qu'il y avait une partie des 10 miracles qui arrivaient par ailleurs, qui se produisaient dans le parvis, la Hazara, où tout le monde avait accès. Car Shem Ayu Yoter Yadouim Lakol. Donc, bien sûr, ce qui se passait dans le parvis, tout le monde les connaissait davantage que c'est le cas de cette lumière, que tout le monde ne pouvait pas voir. Maintenant, on va répondre à cette question. D'après ce qu'on a dit, on peut le comprendre. Qui or, parce que la lumière, Veaf or Gashmi, même une lumière matérielle, ou Keli Matim Yoter le Or Ashrina, c'est un réceptacle qui exprime de manière plus proche ce qu'est le Or Ashrina, la lumière de la providence divine, de la Shrina. La reine Kacher Or Ashrina, Ana Lemina Olam, Mi Kacher le Or Gashmi, et donc, quand la lumière de la Shrina qui dépasse le monde s'attache avec une lumière matérielle, Yesh le Karashpat Suma, Be'arat Haolam Be'or Ashrina, alors il y a une influence très puissante, très forte dans l'illumination du monde par la lumière de la Shrina. La reine d'Afkan Nezze. Et donc c'est pour ça que c'est ce miracle-là, Sheitrachesh Be'or Amenora, qui se produisait avec la lumière de la Menorah. C'est lui qui a eu une influence sur toutes les créatures du monde, tous les hommes qui y vivent, les Akir, Shashrina, Shora, Israël, pour qu'ils puissent entendre ce message et le reconnaître que la Shrina réside en Israël. Maintenant, on peut répondre à notre question. Pourquoi est-ce que le salut spirituel de Hanouka a été lié avec un miracle d'huile de la Ménorah? Ce n'était pas un miracle secondaire, superficiel, et la boïd battait kol anitzachol shalimé à Hanouka. Mais au contraire, en lui fait exprimer toute la victoire de tous les jours de Hanouka. Akara betoratecha, ou bechuker etzonecha, reconnaître que c'est ta Torah, la Torah de Dieu. Ce sont les chukim de ta volonté, les décrets de ta volonté, tout cela dépassant l'intellect humain, comme on a dit. Shetzel Israël meir haor haeloki shemeal esechel enushi ou meal emigbelot abria. C'est-à-dire que chez les Juifs éclaire une lumière divine qui dépasse l'intellect humain et qui dépasse les limites de la nature. Il battait Begaloui, ça s'est révélé de manière visible, claire.
Premièrement, Bénès, par un miracle. Chez Tsemanès, ou les Miglot Ateva, puisque par définition, un miracle nous entraîne au-delà des limites de la nature. Et deuxièmement, Bekesher Leor Amenora. Et quel miracle lié avec la lumière de la Menorah. Chez Zoakeli, Leor et Eloki, Shema, Lebria, qui est l'endroit où se révèle la lumière divine au-dessus de la création. Et comme ça, nous voyons très clairement que c'est un vrai témoignage pour tout le monde que la Shrina réside en Israël. Les Fikola Amolel, Yurnugam Divra Agmara, Maï Chanukah. Avec tout ce qu'on vient de dire, on comprend aussi ce que nous dit la Gemara qu'on a cité tout à l'heure. Maï Chanukah, qu'est-ce que c'est Chanukah? Aleizenes Kvaoua, sur quel miracle on l'a fixé? Muskarek Rak Nespa Hashemen. Et on rappelle après, comme on s'était posé la question, uniquement le miracle de l'huile. Velo Nes Nisachon Amilchama. Et on voit que la Gemara ne rappelle pas du tout le miracle, pourtant très grand, de la victoire militaire. Ki maout à Hanouka, parce que qu'est-ce que c'est que l'essence de Hanouka? Parce que demande la Gemara, Maï Hanouka, qu'est-ce que c'est? Arezeunes Nerot Hanouka. Ça, c'est le miracle des lumières de Hanouka, justement. Amazibia Laor Aruchni, qui désigne une lumière spirituelle. Ner Mitzvah, la lumière de Mitzvah. Sheir Bemtsaout Anisachon Aruchni, qui a pu éclairer grâce à la victoire spirituelle. Omnam. Azma Nes Agashmi. Maintenant, malgré tout, on se rend bien compte que le miracle matériel, la victoire dans la guerre, a été la préparation et la cause du miracle spirituel, ce qui l'a entraîné. Parce que s'il n'y avait pas eu la victoire dans la guerre d'abord, il n'y aurait pas pu avoir d'inauguration du Beth Amikdash, il n'y aurait pas pu avoir le miracle des Lumières, la Mrodvot. Mais pourtant, après qu'il y a eu déjà le miracle spirituel, quand on compare les deux, miracle spirituel et miracle matériel, le miracle militaire, ne tient plus vraiment de place, il devient secondaire, même s'il est indispensable et même s'il est réel. Mais l'essentiel, c'est le miracle spirituel. Et le fait que le miracle matériel ne soit pas vraiment ressenti comme tel, ce n'est pas comme ce que nous indique à propos d'autres choses les Chachamim. Qui ont comme une interrogation rhétorique, ils nous disent une bougie à midi. En quoi elle aide? Il y a déjà la lumière du soleil, elle est totalement absorbée par la lumière. Or, un air batel ou matora shemesh, la lumière de la bougie est totalement annulée devant celle du soleil. Kisham, la mrot shor hashemesh eino gadol rak bekamut, kimgam et chuto shone, parce que dans ce cas-là, même si la lumière du soleil n'est pas seulement beaucoup plus grande que celle de la bougie en quantité, mais également d'une qualité tout à fait différente. Mais malgré tout, même la lumière de la bougie, c'est aussi une lumière, ça existe. Afki mayene, même si elle n'est pas grand-chose, parce qu'il y en a beaucoup plus ailleurs. Aval binyanenube, dans notre cas. Are leumat aor aruchni, sheir bechanouka bemtsaout nes anerot. Dans notre cas, nous, par rapport à la lumière spirituelle qui a éclairé à Hanouka, grâce au miracle des lumières, à Kashur Leore Eloki Shemeal Legidra Bria, qui est lié avec la lumière divine au-dessus de la création. Alors, même un grand miracle, comme celui de la guerre, un miracle matériel, n'a plus vraiment de poids. Velachen Kahu. Et c'est pour ça qu'il en est ainsi. Mitzad Sheni, d'un autre côté, Benoussar Valanissim, dans cette courte prière, le Alanissim, Kacher Otsim Leodot la Kadosh Baoru al Nitzachon Amilchama. Quand on veut simplement remercier Dieu du miracle qu'il a fait pour nous, en nous donnant la victoire dans cette guerre. On ne peut pas en même temps citer le miracle de l'huile.
Parce qu'à ce moment-là, si on le faisait, alors la victoire militaire ne ferait pas le poids, si on peut dire. Ce n'est pas ça l'essentiel. C'est la victoire spirituelle qui est grande. Comme on l'a expliqué, c'est Dieu au-dessus du monde, au-dessus de la nature qui se révèle. Et donc, rien d'autre n'a d'importance. Alors, on ne peut pas citer en même temps. La reine Mechalkim est à Oda Lishti Izdamnuyot. Et c'est pour ça qu'on divise la louange à Dieu en deux parties. Oda al Nes Hashemen Shel HaNerot, Naasid Begaloui Bemtsaout Adlakat Nerot Hanouka. La louange à Dieu pour le miracle de l'huile de la menorah. Ça, on le fait de manière visible. C'est la plus grande cérémonie de Hanouka et ça se fait par l'allumage des bougies de Hanouka. Maintenant, au contraire, la louange à Dieu pour la victoire dans la guerre, on l'exprime comment? En disant le Alanissim et en ne mélangeant pas les deux, comme ça chacun a sa part. On sait que de toute chose, il faut tirer un enseignement dans le service de Dieu. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Quel est l'enseignement ici? Mechanouka Shoav Yehudi est à Koach. Chez Or Aneshama Yairbo Adasher Inyana Vagufnim Lo Yitvesu Makom Klam. Pour un juif, de l'âme, il s'agit de prendre de la force. Une force que la lumière de sa neshama va briller si fort au point que tous ces sujets matériels, toutes ces préoccupations, tous ces aspects matériels ne tiennent aucune place. Omnam, un neshama melouveshel begouf. Maintenant, bien sûr, la neshama, l'âme est habillée dans un corps. Et dans ce monde-ci, le monde est fait de telle manière que la neshama ne peut servir Dieu que par l'intermédiaire du corps, comme on le voit très bien. Tous les commandements de Dieu ne sont respectés que par des choses matérielles. Autrement dit, ce sont des objets, ce sont des rites, faits avec nos membres, etc. Jusqu'à l'intellect et aux émotions qui viennent de l'âme. Tout cela se révèle comment? Par des membres physiques, matériels. Par exemple, la moach hagashmi, le cerveau matériel qui va réfléchir pour comprendre. Donc, qui va développer cette intelligence dont on a parlé. Alev hagashmi, le cœur matériel, réceptacle des émotions. Becholzot, mais malgré ça. Mais la Medet Hanouka vient nous apprendre quelque chose d'important. Qu'un juif a la force d'arriver à cela, que le matériel ne va pas compter pour lui. On ne parle pas de la matière qui n'a pas de rapport avec le service de Dieu de l'âme. Parce que ça n'a pas de rapport avec le service de Dieu, ça n'a même pas besoin d'exister. Shelcha Deu et Hachem. Il est écrit dans toutes tes voies, tes chemins à toi, de chacun d'entre nous. Connais-le, Dieu. Et là, donc, il est clair que partout on a le service de Dieu. Et si ça n'a pas de rapport, alors ça ne veut rien dire. Et là, afilou les gabé gashmiut amovil aleruchniut. Mais même un autre degré du matériel, ce qui nous conduit au spirituel, qui est nitzachon à milchama, comme la victoire dans la guerre. Alors, même dans un cas comme ça, un homme doit faire effort, il doit travailler sur lui-même. Que même une telle matérialité qui a priori est positive, elle conduit au spirituel, même elle ne va pas avoir un aspect important pour lui. Et là, chez Kol Mitsiuta Shagashmiut, mais c'est que toute l'existence de la matérialité, Tsamtsem Rag Biota Emtsai mais que toute la matérialité va d'elle-même se réduire, ou on va la réduire au fait qu'elle n'est qu'un intermédiaire par lequel peut se réaliser l'œuvre spirituelle de la neshama, de l'âme. Et ça, c'est toute la leçon de Hanouka. Voilà, bien, il ne nous reste plus qu'à faire. Merci à tous. Et merci beaucoup, Chaim. Merci, Chaim. Hanouka Sameach. Hanouka Sameach.